Dieu est réel. Seulement, il est esprit, on ne le voit pas. C'est comme l'air. Tu ne vois pas l'air, mais c'est grâce à l'air que tu vis. Nous respirons l'air. On ne peut pas le voir, mais c'est ça qui fait notre vie. Et même la vie, même là, n'est pas visible. C'est grâce à l'air qu'on est maintenu en vie, mais notre vie même n'est pas visible. La vie est spirituelle. Amen. Alléluia. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Notre moment de prière dénommé haute tension spirituelle continue. Les dimanches, nous intercédons. Notre sujet de prière qu'on ajoute aux 10 sujets qu'on a déjà, c'est l'intercession. Nous prions pour nos familles, nous prions pour les nations, en commençant par la nation dans laquelle on est. Ce ne sont pas des sujets de plus, ce ne sont pas des sujets superflus, mes frères, mes sœurs. Ce ne sont pas des sujets superflus. Ce sont des sujets très, très importants parce que il faut qu'il y ait la paix là où on est, il faut qu'il y ait la paix dans nos nations, dans nos familles. Il faut que l'évangile avance. Ça, ce sont les intérêts de Dieu côté évangile. Mais la paix même là, c'est notre intérêt, hein, parce que la Bible dit qu'il faut prier pour sa nation parce que ta paix dépend de la paix du pays ou bien de la ville où tu es. S'il n'y a pas la paix autour de toi, tu n'auras pas aussi la paix pour pouvoir faire tes activités et tout ça. Donc, prions. Quand vous priez les dimanches, il faut intercéder, voilà, comme aujourd'hui, pour nos nations et pour nos familles. Que l'évangile avance, que les peuples soient touchés. Le Seigneur a dit que c'est à nous de dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est une mission pour les chrétiens, pour tout chrétien d'intercéder pour que le règne de Dieu vienne. C'est-à-dire que les vies se donnent au Seigneur, que les cœurs s'ouvrent à l'évangile et que sa volonté soit faite. C'est-à-dire que chacun de nous qui disons déjà que nous nous sommes donnés au Seigneur, qu'on puisse vivre selon la parole de Dieu, que sa volonté soit faite dans nos vies comme au ciel et sur la terre comme au ciel. Plus les gens se donnent à Dieu, plus la volonté de Dieu sera faite. Amen. Donc, intercédons, prions pour ça. Et c'est nos sujets de prière dès dimanche. Aujourd'hui, nous lisons Michée chapitre 5. Je vais lire en commençant à partir du verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Verset 2. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Vous voyez, dans la parole, c'est vrai que Dieu a choisi Abraham pour faire sortir de lui le Messie. C'est de lui qu'on parle ici, celui qui va venir, dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, il va venir. Voilà, ici on annonçait la naissance du Seigneur. Mais il va venir, mais en fait, il était déjà là depuis les temps anciens. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus, c'est la parole qui a été faite chair. Cette parole a pris forme. Amen. Elle est devenue humaine. Elle a pris le corps humain là, dans le sein maternel. Mais ce n'est pas un enfant qui est né de l'accouplement. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur la Vierge et l'ongle du Tout-Puissant a déposé cet enfant-là dans son sein. Donc, Jésus a été déposé dans le sein de Marie qui, en fait, est une mère porteuse choisie par Dieu. Donc, elle a mis cet enfant au monde et la Bible dit qu'il est venu pour sauver tous les peuples. Ici, quand le Seigneur dit au verset 2, « C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. » Ici, il parle des autres peuples. Il parle des autres peuples parce que Dieu a choisi Abraham, mais c'était pour qu'à travers lui, non seulement Israël soit sauvé, mais aussi tous les autres peuples. Donc les autres frères reviendront auprès d'Israël. Amen. Mes frères, mes soeurs, même Jésus-Christ, quand il est venu, il dit, j'ai des brebis qui ne sont pas de cette bergerie, elles aussi, elles doivent rentrer. Donc, ce n'est pas forcément qu'il faut être du peuple d'Israël pour être sauvé. Jésus est venu, il a accompli ce qu'il devait accomplir en Israël. Mais à la fin maintenant, qu'il a fini de payer et qu'il montait, il dit aux apôtres, aux disciples, d'aller maintenant à travers toute la terre, vers tous les peuples, toutes les nations, pour prêcher cet évangile du salut
venu qui est donné à tous les peuples. Dieu s'est révélé à partir d'un être humain, mais c'était pour tous les peuples. Il a dit à Abraham, je te choisis, de toi sortira la bénédiction et tu seras une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Donc le Messie est venu, il est né, il a accompli ce qu'il devait accomplir, il est remonté au ciel. Et les anges ont dit, de la manière dont vous l'avez vu partir, c'est comme ça que vous le verrez revenir. Christ est le salut de Dieu pour l'humanité. Christ est la délivrance que Dieu accorde à tous les peuples. Christ est la guérison à nos maladies. Christ est la rançon pour nos péchés. Christ est la solution à tous nos problèmes. Christ est la réponse de Dieu à toutes les questions que nous nous posons. Jésus est l'échelle qui relie le ciel et la terre. Jésus est celui-là qui réconcilie les hommes avec Dieu. Le Messie est venu. Mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur, accepte le Seigneur. Il dit, heureux ceux qui l'acceptent comme des enfants, parce que le royaume des cieux leur appartient. Ouvre ton cœur, dis au Seigneur, permets-moi de comprendre certaines choses que je ne comprends pas. Mais je veux te connaître, je veux que tu te révèles beaucoup plus à moi. Je veux avoir une communion avec toi. Mes frères, mes soeurs, Dieu est réel. Dieu, on le trouve à travers Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu ne connais pas encore le Seigneur et puis tu tombes sur cette vidéo, accepte d'ouvrir ton cœur pour expérimenter la vie, la nouvelle vie que le Seigneur nous donne à travers Jésus-Christ quand on l'accepte. Reçois le Seigneur, reçois Jésus-Christ parce que Dieu lui-même l'avait déjà dit que les autres peuples vont rejoindre Israël. Amen. Donnons nos vies au Seigneur. Verset 3. Michée chapitre 5, verset 3. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Christ sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, on parle du Seigneur. C'est une prophétie qui est en train de parler de Jésus-Christ, le Messie, celui-là qui va venir et il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Michée chapitre 5 au verset 4. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie. Voilà, ici ce sont des prophéties. Il faut juste lire et demander au Seigneur de t'expliquer, de te parler. Dieu a plusieurs manières de parler. Donc quand tu lis, ne crois pas que tu es en train de perdre ton temps, mais que le Seigneur t'ouvre l'esprit et que tu comprennes. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit, on n'y prend point garde. Prenons garde à ce que Dieu nous dit. Disposons nos cœurs, disposons notre esprit, que le Seigneur nous enseigne et qu'on ait le discernement, qu'on ait la grâce de le chercher et de l'aimer. Alléluia. Donc vous pouvez lire la suite et mettez en commentaire ce que vous avez compris. Et mettez aussi en commentaire le verset qui vous a touché. Amen. Voilà, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, dimanche 18 décembre 2022, nous achevons la 7e semaine. Voilà, la 7e semaine de notre moment de prière dénommé Haute Tension Spirituelle. Le jeûne, ce sera dans le mois de janvier. Les dates sont déjà connues. C'est du 9 au 29 janvier 2023. Du 9 au 29 janvier 2023. Donc, préparez-vous. Nous commençons le jeûne le 9 janvier. C'est tous les jours de 6h à 18h. Comme j'ai l'habitude de dire, parlez à vos ventres dès maintenant. La Bible dit, il y a un temps pour manger. Il y a aussi un temps d'arrêter de manger. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Voilà, nous on a l'habitude de faire 21 jours de jeûne et prière chaque 3 mois. On laisse passer 3 mois, ensuite on fait un temps de jeûne et prière. On ne mange pas dans la journée, mais on ne mange que les soirs. Quand il est 6 heures chez toi, ce n'est pas qu'on va forcément commencer à la même heure. Quand il est 6 heures chez toi, parce que pendant qu'il est 6 heures ici, il peut ne pas être 6 heures ailleurs. Mais quand il est 6 heures chez toi, là, toi tu commences ton jeûne jusqu'à 18 heures. C'est comme ça qu'on fait d'habitude et ce sera sur 21 jours. Ne vous inquiétez pas, on fera une vidéo d'information où on va tout expliquer concernant le jeûne. Comme ça, chacun sera prêt et dès le 9, top départ. Amen. Demain, lundi 19 décembre 2022,
Nous commençons la 8e semaine et nous avançons fortement dans les combats spirituels, dans les moments profonds, dans la présence de Dieu. Mes frères, mes soeurs, il faut prendre au sérieux. Chaque jour, il faut prier dans la journée, dans la soirée, dans la journée, dans la soirée. Et les vendredis soirs, faites votre mini veillée de prière, d'intercession. Voilà, criez au Seigneur pendant 1 heure. Choisissez à quel moment vous le faites. Et après, gardez le rythme. Après, gardez l'habitude. Voilà, et chaque jour, méditez la parole, le passage qui est donné. Même si vous ne comprenez pas, il faut lire. Amen. Donc, demain lundi, on commence la 8e semaine.